Récurrente de l'occupation de logements par des squatteurs. Et pourtant, il y a un peu plus d'un an, une loi anti-squat est entrée en vigueur, mais le phénomène ne faiblit pas. À Marseille, donc dans une résidence où 17 logements viennent d'être libérés grâce à une intervention des forces de l'ordre, les propriétaires s'organisent désormais pour éviter la récidive. Reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat. Combinaison intégrale et gants de chantier, Mathieu débarrasse des appartements dans un état déplorable. C'est cassé pour casser. Là, on a un logement, il savait qu'ils allaient être évacués. Il a coupé tous les fils, tous les câbles, il a ouvert l'eau, il a inondé, il est parti. Il s'est vengé, et c'est un peu ce qu'on craint sur l'avenir, parce que là, nous on s'est fait notre opération place nette, la vraie. Mais la crainte qu'on a, c'est cette nuit, c'est le lendemain, le surlendemain. Et c'est pourquoi une course contre la montre s'engage dès l'expulsion. Jean-Michel soude des portes et fenêtres dans l'urgence. Dans un premier temps, on le blinde. Voilà, on soude de tous les côtés, on renforce, on met des barres. On essaie de sécuriser au maximum. C'est sûr qu'il y en a une partie qui va essayer de revenir. Ils auront certainement des criques pour écarter les barreaux, des pieds de biche pour ouvrir les grilles. Car les squatteurs sont aiguillés par des réseaux, déplorent les propriétaires comme Malik. C'est des vendeurs de squat. Pour 500 €, il lui casse la porte, il lui change la serrure, il lui dit voilà, tu restes là. Et il sait très bien qu'une procédure, elle dure tellement longtemps. Il y en a, ils sont squatteurs depuis plus de 3 ans. Mais ces expulsions restent à leur charge. Plusieurs centaines d'euros à régler auprès des huissiers. Marseille, Stéphane Burgat, Europe. C'est